Avec un match annulé au dernier moment pour cause de quarantaine du côté de Bienne, on n'a fait que du quart pour Genève Servette. Par contre, ça a été très serré sur toutes les patinoires. En effet, pas plus de 2 buts d'écart, 2 matchs qui se terminent au tir au but. On va revenir là-dessus avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Marc Leuenberger, avec Stéphane, bien sûr. Et surtout un but gag, le but gag de l'année. Un autogol, ça n'existe pas au hockey sur glace. Et pourtant, c'est possible. La preuve en images. Celle-là, tu vas la voir sur le paletot, mais pendant tout le reste de ta carrière. On est d'accord, ça, Geoffrey? Ouais, ça, généralement, c'est sur ton curriculum, hein, un truc comme ça. Non, mais ça fait mal au cœur pour Ambry, parce que c'est pas des buts qu'on aime voir contre des équipes, des choses comme ça. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je me souviens que c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Moi, ça m'est arrivé comme arbitre 2 fois. Comme des matchs que j'ai arbitrés. À l'époque, vous savez qu'à l'époque, le règlement doit avoir changé il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était pas but. S'il y avait une pénalité différée, puis l'équipe relançait, puis le but était annulé. Il y a au moins une dizaine d'années de ça, puis on a changé la règle pour faire comme en NHL. D'ailleurs, les règlements, messieurs, vont être ajustés à la NHL. Hein, vous le savez, ça? Il y aura un article ce week-end, d'ailleurs, dans le journal d'Emmanuel Favre. Mais tous les règlements à l'échelle de la planète seront harmonisés à celui de la NHL. Tous les pays confondus. Quand tu as dit, moi ça m'est arrivé en tant qu'arbitre, j'ai cru que tu avais marqué 2 buts, toi, en tant qu'arbitre, quand tu arbitrais. Ah non, ça m'est pas arrivé moi comme joueur, mais je l'ai vu, j'étais sur la glace lorsque ça arrivait à 2 reprises comme arbitre. Non mais à part ça, on rigole, mais Marc, là, il y a du public, là. Dans un match comme ça, là, t'as du public. Ah ouais, c'est bon, là, c'est terrible, non? Peut-être que s'il y avait eu du public, ça ne serait pas arrivé non plus. Ce qui est grave, c'est que c'est contre Lugano, hein, donc l'ennemi juré d'Ambry. Ça fait très, très mal à Ambry. Ouais. Hein, Ambry qui lutte pour... et là, peut-être qu'il y avait un power play. Là, évidemment, il y a une pénalité différée, raison pour laquelle le gardien était sorti. Puis s'en allant en power play, là, ils prennent le but 5-4. Puis pour Lugano, messieurs, une autre victoire encore de Lugano, 17e dans les 21 derniers matchs. On va y revenir d'ici quelques instants, mais avant ça, l'information de la soirée, c'est le match annulé à la dernière minute du côté de Bienne, entre Bienne et Genève Servette. Genève qui a fait le trajet en quart pour rien, un vendredi. Il faut déjà sortir de la ville du bout du lac, il faut aller rentrer. Quand vous passez le giratoire, vous prenez à gauche pour vous traverser tout le centre-ville de Bienne. Vous êtes embêtés, on est d'accord, à cette heure-ci, c'est terrible. Il y a des feux tous les 10 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous fais un petit côté bison futé. On a vu Louis Matt, évidemment, rentrer. On va devoir préparer le match du lendemain. Mais la grosse interrogation, messieurs, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Bienne? Parce que rappelez-vous quand même, on avait appris que Tony Rayala était positif la veille, Marc Leuenberger. On parlait du raison du journal du Jura, etc. Que Bienne était passé à 2 doigts d'une 3e quarantaine. Bah, finalement, non. C'est pour eux. Oui, c'est embêtant parce qu'ils avaient encore 6 matchs à jouer, donc environ 8 jours de matchs. Et dans ces matchs, il y avait quand même des matchs intéressants, des concurrents directs comme Genève, Lausanne, Fribourg, où il y avait des points à prendre pour passer au-dessus de cette première barre. Maintenant, si on y va d'après la logique, une quarantaine, c'est 10 jours. Non, mais est-ce que tout est bien logique? Mais voilà, oui, continue. Si on va d'après la logique des quarantaines, c'est 10 jours. Donc, ils ne pourront pas les jouer. Donc, ça veut dire que le moment où ils pourront rejouer, ça sera le début des pré-playoffs. Voilà. C'est ça. Comment on réagit justement du côté du HC Bienne? Eh ben, on va écouter Martin Steinegger, qu'on est allé interviewer avant le match annulé aux alentours de 19h20. On l'écoute. Martin Steinegger, le match de ce soir contre Genève est annulé. Est-ce que vous repoussez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la suite des événements jusqu'à cette décision? On a assez de temps. Non, ça a commencé hier. On avait un cas positif le matin. On a envoyé tout le monde à la maison et puis on a pris contact avec le médecin cantonal. Et puis après plusieurs discussions, c'était comme ça que si on fait un test
hier, et puis après tous les 2 jours, et puis si tous les jours sont négatifs, c'est possible de jouer. Et puis de rester les joueurs en quarantaine, seulement le chemin à la patinoire, et puis pour les matchs, pour les entraînements. Et puis cet après-midi, on a reçu un appel, ils ont rediscuté leur discussion, et puis qu'on a dû faire un autre test aujourd'hui avant le match, et puis on a pu organiser ça. Et puis après, comme c'est l'histoire, c'est vraiment le dernier jour qui était positif de tout le monde. On a fait encore une fois 30 tests avec les coachs, avec le staff. Et puis c'est le dernier jour qui était positif. Et puis pour ça ce match était annulé maintenant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de la suite? Combien de matchs allez-vous manquer? Je ne sais pas encore. Ça, c'est, comme depuis hier, la situation a changé tous les 2 heures. Et puis je ne sais vraiment pas qu'est-ce que nous on va voir demain. Mais je ne pense pas qu'on peut jouer demain. Mais on a laissé faire un test, un retest avec ce joueur. Et puis de voir, il y a une petite espoir qu'il va être négatif demain. Mais on va voir. Merci Martin. Service. Et ça? Non mais ça c'est vraiment, vous imaginez, à part ça pour le club, tu sais pas toutes les 2 heures si tu vas jouer, pas jouer, pas jouer. Mais ça, et le dernier qui se pointe, il est positif. T'as envie de dire, mais reste chez toi, dis que t'as la grippe, ne viens pas, reste. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut, si j'ai bien compris, c'est que si ça se produit en play-off, dès que les play-offs sont commencés, si ça se produit, les 2 joueurs positifs sont mis à l'écart et on a le droit de jouer avec le reste de l'équipe. Pourquoi on ne fait pas ça alors? Donc, on ne fait pas ça en championnat, on ne peut pas faire ça, mais dans 3 semaines, on va pouvoir faire ça, 1 mois. C'est ça? Moi, c'est aussi la question que je me posais, mais je veux dire, on teste tout le monde, et puis ceux qui sont positifs, on les met de côté, puis les autres qui sont négatifs, on les laisse jouer, même s'il faut... Mais on le fera dans quelques semaines, mais pas maintenant. Voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, ils vont refaire des tests pour savoir s'ils peuvent jouer demain, parce que maintenant, il y a les tests rapides. Je pense que si les joueurs ne sont pas positifs, éventuellement, ils pourraient peut-être... C'est encore possible, mais ça c'est toute la... Parce que, alors, la grosse question, et puis qu'on ne comprend pas exactement, c'est est-ce qu'ils ont mis l'équipe en quarantaine ou ils n'ont pas mis l'équipe en quarantaine? Et c'est ça qui n'est pas clair. C'est de se dire, s'il y a un cas positif, en plus du cas positif, enfin bref, on n'a pas eu la discussion avec le médecin cantonal, mais ça doit être très compliqué pour le HC Bienne aussi. Mais imaginez, pour l'entraîneur, il prépare son match, d'accord, il ne sait pas s'il peut réunir l'équipe demain, enfin tu te retrouves dans une situation qui est un peu ubuesque, c'est vrai. Mais... wait and see, comme on dit, nous, ça nous fait... La question que je me pose, c'est est-ce que Marc-Antoine Pouliot a repris le corps avec Genève? Parce qu'on sait Lance que pas de polémique. on peut le dire. Marc-Antoine Pouliot aurait reçu une offre de contrat de 2 ans avec Genève Servette. Et il a reçu une offre de Bienne depuis un moment, il n'a toujours pas signé. Donc non, ça, il aurait reçu une offre officielle de la part de Genève. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas reçu d'offre de Lausanne, puisqu'apparemment Lausanne offrirait des offres à beaucoup de joueurs, non, qui étaient possibles sur le marché. Non, mais je sais pas. C'est ce que Marc Luthier dit, oui. On ne sait pas. Bref, on avance, messieurs, parce qu'on n'est pas sorti de base. On n'a pas commencé encore. Non, là-bas, on a fait le premier match. Bon. Lugano-Ambry, tac, derby tessinois, marqué par la visite d'un homme du côté de la Corner Arena. Vous allez le reconnaître si vous êtes fan de football, surtout Geoffrey Vauclair, qui connaît bien le garçon, puisqu'il a joué à la Juventus pendant quand même de nombreuses années. C'est Stéphane Lichtsteiner. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Stéphane? Toi qui sais tout, Geoffrey. Il faut savoir qu'il vient souvent voir les matchs à Lugano depuis quelques années. Il est assez fan du HC Lugano. Donc voilà, je pense qu'avec des discussions, tout ça, il s'est intéressé à investir dans le club et il était proposé pour rentrer dans le conseil d'administration du HC Lugano prochainement, quoi. Donc en fait, si on a un ancien joueur de football connu, on peut rentrer, on tape à la porte, on dit on est intéressé pour rentrer dans le club, etc. Je suis sûr, Alex, que si tu veux investir de l'argent dans un club de hockey, ils vont aussi t'accepter sans problème, quoi. C'est ça aussi. Ouais, je pense qu'il a mis quand même quelque chose sur la table. Et puis... Voilà, mais il n'est pas arrivé là par hasard. Il venait déjà souvent au match depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un de proche du HC Lugano, très proche. Ok. Voilà. D'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait être forcément intéressé à ouvrir le capital, etc. Du côté... Non, mais c'est vrai, tu sais pas. Mais c'est sympa. Stéphane Lichtsteiner, Stéphane, ça t'évoque quelque chose ou pas? Le prénom, je connais bien Stéphane. Ouais. Merci. Allez, on va se replonger. C'est toujours le paradoxe avec ce garçon en ce qui concerne le football. Allez, Lugano-Ambry. Lugano-Ambry, replongeons-nous dans ce match qui a été absolument fou et passionnant, messieurs, puisque Lugano va dominer les débats lors des 20 premières minutes de jeu et ouvrir le score très rapidement.
Piccolo Fazzini, 8e minute de jeu, qui fait déjà mouche et qui peut battre Tchatcho. Un shooter. Il sort du coin, un petit peu d'espace. Regardez le petit pas finlandais. Il n'y a aucun croisement. Hein. C'est techniquement, au niveau du patinage, aucun croisement. Il fait une petite poussée avec sa jambe gauche, il se laisse glisser sur une jambe. Tire. Skills. Les skills, les gars. Les habilités. Ouais. Mais le passe sous le bras de Tchatcho un peu, hein, comme ça. Oui, ça ne peut pas être la seule fois de la soirée. T'annonces déjà la couleur, Stéphane, c'est bien. 18e minute de jeu, Butker qui récupère, là aussi Geoffrey, un mauvais rebond, on va dire, accordé par Tchatcho. Ouais, un mauvais rebond. Je dirais que Tchatcho le renvoie comme il peut parce qu'il y a quand même la grosse pression qui arrive derrière. Il y a un très bon jeu aussi de l'attaquant de Lugano, là, droitier. Burgler. Oui. Burgler qui n'a pas encore signé de contrat pour la saison prochaine, hein, si je dis pas Non, de bêtises. on ne peut pas le renouveler à Lugano pour X raisons. Et il n'a toujours pas de contrat, mais il connaît une super saison avec beaucoup de buts, mais il joue avec Butker Arcobello. Donc, ça aide, mais quand même, ça il aide, faut mais pouvoir jouer avec des gars c'est un comme excellent ça. joueur de hockey qui est toujours sans contrat. Et Butker, 17e but quand même de la saison. On disait que c'est pas forcément un buteur, etc. Mine de rien. C'est quand même pas mal pour une première saison. Ouais, Butker qui est parti gentiment au niveau des points, mais c'est un excellent joueur de hockey qui fait beaucoup de... C'est un Puissant. joueur qui joue dans les deux sens aussi de la patinoire, qui est costaud. Ouais, très puissant comme joueur. Allez, on va plonger en deuxième période avec la réaction justement de Ambry qui va revenir au score. Fischer, regardez, on est en tout début de période et c'est lui qui va réduire le score 2-1. Et ça, boum, Marco Henberger, ça c'est une bombe échoussée. Ça, c'est. Bon, bombe Placé. c'est pas vraiment non Non, plus. Hein. il est placé. Il met le puck sur le but. Le gardien est déjà sur les genoux. Il ne voit pas très bien. On voit il va sur les genoux pour essayer de voir et il arrive, il ne passe pas au-dessus de l'épaule. Il l'a presque lobé. Hein. Sinon, on avait eu des cannes comme ça, Marc aussi. On aurait mis des. Elles étaient encore en bois. Ouais, Elles elles ne donnaient étaient pas bien en autant bois, les d'effet. C'est un muffin. L'égalisation qui va être pour Ambry Piotta, bon travail préparatoire de Zwerger. Trini qui va Perlini. égaliser. Perlini, ouais, c'est un étranger, ça. Hein? Rappelez-vous, il est venu ici pour se remettre en forme, pas de contrat. Un joueur qui a été repêché au premier tour de NHL, qui a bien dit « Je viens à Ambry », parce que je ne veux pas être trop loin d'une parenté qui est en Italie. Mais voilà, mais il voulait simplement jouer au hockey, mais pas comme il veut. Hein? Il s'est aperçu qu'en Suisse, c'était un petit peu plus compliqué qu'il pensait. Perlini, en effet, avec Troy Josephs. Troy Josephs, Stéphane. Oui, joueur de Viège, étranger de Viège, qu'on a signé pas plus tard qu'hier en licence B. Et c'est un power forward. Hein. C'est pas un gars qui affole les compteurs en Swiss League. C'est pas un étranger à la Zone et de Vos. C'est un gars qui peut faire beaucoup de choses. C'est pas un... Voilà, il va remplir un maillot en National League. C'est ce qu'il a fait ce soir. Puis il a marqué un but. Petite déviation, petit saut de cabri, Subtil, ça peut marcher ouais. devant, un petit peu chanceux. Mais voilà, Mais avec voilà. encore un puck au but signé Id. Fora qui va égaliser à 5 contre 4, le match qui devient complètement fou. Regardez, puck qui revient, bam. Celui-là, il est fort. Hein. Ça, c'est la bombe échoussée. C'est un Oui, sacré ça, shoot. c'est- Non, ça, c'est une sacrée cacahuète. Hein. Il a mis une grosse cacahuète Ouais. parce qu'il ne savait pas si elle allait passer. Ouais. Au moins, si elle ne passait pas, le joueur allait dedans avec. Ça va faire mal. Plein milieu du goal. T'as vu sous la latte, plein milieu. Avant, c'était la Caravelle, puis là, c'est la 380 du tir, un petit peu. Et finalement, 4-3. Mais oui, vous ne rêvez pas. C'est Ambry qui va virer en tête à l'issue de cette deuxième période. Muller qui va marquer sur un travail de Kostner. Il met le puck dans les bottes du gardien, comme on dit, là, dans les patins. Regardez. Hop! Dans les patins du gardien. Mauvais rebond. Là. Ouais, mais le placement aussi de Lefel sur ce coup-là n'est pas très bon, hein, sur son homme. Deuxième hein. poteau. Ouais, il laisse Lefel perd son homme, regarde plutôt le puck que l'homme qui est derrière lui et ça permet aux joueurs d'Ambry d'être tout seul. Le puck n'a pas touché le gardien. Je pense qu'il a dévié directement devant la cage. Et là, Lefel a été un peu surpris dans sa couverture. Et Mirko Muller, lui, évidemment, il se bloque les oreilles parce qu'il sait que ça crie beaucoup. Ouais, ça crie, il y a énormément de C'est monde. bruyant. Non, mais à part ça, c'est dommage. C'est franchement un derby, bien sûr, ça mérite du public, mais un comme ça, en plus, ça aurait été complètement fou et électrique. À mon avis, Ouais. le match, on y serait encore là. Je peux vous dire, Probablement, je pense parce qu'il y qu'on a eu y des serait jets encore. d'objets. il y a eu- Absolument. Surtout que c'est pas terminé. Regardez, 4-3 donc pour Ambry. Après 40 minutes de jeu, l'égalisation de Lugano, 57e minute de jeu. On joue, regardez, il reste 2 minutes et quelques. Ben. On était pénalisé, on revient et là, hop, 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 hop. Id, comme d'habitude, le sauveur. Ouais. Excellent joueur. Hein. Regardez, Ouais. tire Non, sans offensif- avertissement. Ouais. Offensivement, c'est un défenseur qui est excellent offensivement, qui a un très bon shoot, En qui dessous. patine très très bien. On l'a vu, il a marqué plusieurs goals en prolongation parce qu'il a clairement Quatre au plus moins. de balles. 4 si c'est quatre, pas 5. ouais.
Et là, franchement, c'est vraiment un super joueur à voir. Et là, c'est le gag du match. Et oui, pour le plaisir des yeux, on va revoir l'autogol de la soirée. On veut tout bien faire, on remet Spock. Et là, oh oui, non. Ah, le cauchemar réveillé, 5-4. Le game-winning goal, c'est un autogol, Marc. C'est terrible. Arrive. C'est terrible, mais voilà. C'est les risques. Hein. Donc, ils sont sous pression, ils changent le gardien. Le joueur qui vient, il fait juste. Hein, donc, il attend que le gardien soit dehors pour ne pas être en surnombre. Et puis voilà. Voilà, ça arrive. Il faut dire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le règlement, il y a plus d'une dizaine d'années, il a changé. À l'époque, c'était pas un bon but, ça. C'était pas de goal. Et maintenant, on a changé le règlement, puis c'est goal. Et puis, ça arrive quelques fois par année. Et finalement, c'est Reto Souris dans la cage vide qui va sceller le score final de ce match. 6-4 pour Lugano, qui revient un petit peu de loin quand même, hein, Geoffrey, parce qu'en deuxième période, là, ils ont connu 2-0, ils semblaient maîtriser la rencontre. Ambry est revenu très fort en deuxième période. On a eu faire totalement un derby, c'est-à-dire que il y a vraiment des changements de rythme dans ces derbys. Des fois, tu dis, oh là, Lugano, ce soir, ça va être difficile. Puis tout d'un coup, ils arrivent à revenir. Là, c'était le cas plutôt d'Ambry, qui a subi en début de match et puis après, qui a pris le match en main. Et juste derrière, Lugano, qui arrive à égaliser par un hit et des grands soirs. Ouais, c'est la beauté, franchement, des derbys. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de public, c'est un peu différent pour tout le monde, même pour nous. Mais c'est quand même dommage pour Ambry. Cet autogol. Et d'un autre côté, comme l'a dit Steph, Lugano est vraiment l'équipe du moment. Moi il m'impressionne, oui et non, mais je veux dire, c'est la meilleure équipe depuis presque 2 mois. C'est 17 victoires en 21 matchs, 8 des 10 derniers. Et je voyais la joie de Serge Pelletier et la joie de Rob Cookson, l'assistant. 2 gars qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. Ouais, moi, c'est bizarre que quand même Serge Pelletier n'ait pas encore re-signé à Lugano. Je pense que à mon avis, les dés sont peut-être déjà jetés là-bas au fond. On parle de Chris McSorley, et puis ça se précise de plus en plus, je pense. C'est Chris McSorley. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais la question que tout le monde se pose, c'est... Pourquoi? Pourquoi Chris? Chris, c'est un entraîneur, voilà. Mais là, il va coacher à Lugano, puis il va driver le projet à Sierre? Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, si c'est le cas, si c'est vraiment le cas que Chris va à Lugano et de l'autre côté, il essaie de montrer un projet à Sierre, moi, ça me pose un problème. En tout cas, si je suis dirigeant de Lugano, je ne l'engagerai pas. Mais ma foi, ce n'est pas moi qui décide. Hein, je veux dire. On n'est pas dans le domaine du fantasme, on est dans le domaine du conditionnel. On est d'accord, là, messieurs? Oui, on est dans le conditionnel. Il paraîtrait que, mais sûrement que. Bon, Sierre, c'est pas du conditionnel. Non, le projet de Sierre, je sais pas, en tout cas, ça a l'air de vouloir démarrer. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que j'aime beaucoup Chris McSorley, c'est rien contre Chris de l'engager comme coach, alors que tu sais très bien qu'il va bosser à côté pour un autre projet, de monter une autre équipe en Liga dans quelques années. Puis ce qui est magnifique, c'est qu'il s'en cache pas. Hein. Il dit clairement les choses, il dit clairement qu'il a eu des contacts, qu'il a des contacts avec Lugano, puis d'un autre côté, il est dans la presse parce qu'il a fait une offre avec des investisseurs à Sierre pour monter quelque chose. Donc, je sais pas. Bon, messieurs, si Berne l'avait choisi comme coach, on ne serait pas en train d'en parler. Non? Voilà, ça serait réglé. Bon, ben alors... À 2 doigts, c'était quand même. Et deuxième match de la soirée, Rapperswil-Davos. C'est pas facile de leur couper la chic parfois de temps en temps pour continuer un tout petit peu ces soirées de hockey sur glace. Parce que je sais qu'avec 5 matchs, mais il y a quand même beaucoup de choses qui s'est passé. Allez, Rapperswil-Davos, on va le voir. C'est quand même la lutte entre les 7 et 10 au niveau des places. Et c'est Marc Wieser qui va marquer 5e minute de jeu, un seul but lors de ses 20 premières minutes de jeu, avec un magnifique assist de la défense saint-galloise, Marc Merguer, sur ce coup-ci. C'est un peu la maladie de Rapperswil cette année. Défensivement, c'est pas très, très convaincant. Il prend le puck, il le bloque, il le pose vraiment sur un plateau pour Marc Wieser. Là, on le voit, il la freine et superbe shoot. En plus, il est devant le gardien embêté. Il fait un peu écran. Voilà. Et puis on a entendu qu'il y avait au moins un hooligan toujours présent du côté de Rapperswil ce soir. Allez, 1-0, on va voir un slow footing, Stéphane. Kinsley, celui-là, on en a vu un dans notre match studio de ce soir, on va en reparler, de Barberio. Qu'est-ce que tu en penses là? Ben, celui-là, il n'est pas si évident que ça. Autant Barberio, c'est exactement l'exemple d'un slow foot. Ça, c'est épaule contre épaule. Il ne rabat pas vraiment vers l'arrière. Par contre, après, il y a le geste de la jambe. Moi, 2 minutes trébuchées qu'il a eues, je vis avec ça. Je ne suis pas sûr que c'est un slow foot vraiment très évident. C'est pas la jambe qui me dérange, c'est le haut du corps.
Il ne le rabat pas vraiment. Il est plutôt épaule contre épaule au départ. Il fait comme en 2 temps. Je suis d'accord avec Stéphane. Puis En le plus, coup ils sont fait les- qu'il perd l'équilibre un peu, Et en donc plus, il se trouve en déséquilibre. Ils sont les deux en mouvement quand même. Ils sont pas. Je veux dire, ils sont en duel, en mouvement, puis c'est pas le truc arrêt vraiment. On est tous d'accord? Moi, je suis. Ben, il va être suspendu. Non, mais t'es en train de nous dire que c'est un slow footing raté. Oui. Mais Peut-être. l'intention, elle y est ou pas? Non. Je pense pas, non. Non, non, c'est un duel. Bon, après, la jambe, elle va haut quand même après. Hein? Mais le gars, il tombe pas vraiment. Julien Sprunger sur Barberio, on va le voir plus tard, là, il tombe vraiment dangereusement. Là, il tombe pas dangereusement pour moi. Mais, tu sais, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Hein? On ne sait pas. Allez, deuxième période, on va voir le doublé de Marc Vizère, le 2-0, 27e minute de jeu. Davos qui prend les devants à 4 contre 4 dans cette rencontre. Marc Vizère quand même bien oublié de nouveau. Geoffrey Vauclair devant la cage saint-galloise. Exactement, le défenseur de Rapperswil, une fois de plus, perd son homme. Il a pas sa canne qui touche. Souvent, c'est plus facile quand tu as ta canne qui touche l'attaquant de l'équipe adverse. Là, c'est vraiment pas le cas. Et on voit sur l'action que le défenseur de Rappi s'en veut. Mais c'est bien joué de Vizère au niveau de la déviation. Réduction du score signé Eggenberger sur un travail du jeune Lehmann. Eggenberger qui va se jouer du portier davosien et réduire le score, puisqu'on l'a dit, c'était serré sur toutes les patinoires. Avec un puck qui échappe un peu à la défense, là, on se fabrique presque un goal, hein, finalement, un peu du côté. On n'a pas affaire aux deux de Davos. équipes les plus solides défensivement, ça se voit sur les goals en tout Mais cas. sans erreur, il n'y a pas de réussite. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, il y a erreur et erreur. Je veux dire, là, c'est la c'est nouvelle, une disons invitation, hein, quand même. Disons que du côté de Davos, il y en a beaucoup des erreurs cette année, les gars. Vukovic. Steph, un tu attaquant. sais que Vukovic, il soutient beaucoup l'attaque. C'est toi qui nous l'as dit. Ah oui, cette année, il soutient l'attaque, des fois quand il ne faut pas, mais regardez, il s'est transformé en attaquant offensif à Rapperswil, il a pris énormément de liberté. Il est très heureux là-bas d'ailleurs, il paraît, hein, très content de jouer à Rapperswil. Donc Vukovic a marqué plus de goals que Vic cette saison. Je pense que oui. Je pense que oui, mais là, la déviation du revers, et regardez sa joie, il a raison. C'est un de ses plus beaux en carrière. Un de ses plus beaux carrés. Regardez le travail d'Enzo Corvi. Regardez, il s'amuse véritablement avec la défense saint-galloise pour servir sur un plateau Turunen. Il y a erreur, Marc, ou bien. Défensivement, il y en a deux qui sont rentrés dedans. Là. Non, mais là ils prend un sont coup? restés, c'est un peu le cirque qui aurait regarde dû les switch. animaux autour qui tournent. Mais il n'y en a aucun qui regarde ce qu'il y a dans le dos. En fait, Donc, il amuse bien la galerie. Et c'est voilà. un switch. Il aurait dû avoir un switch. Le joueur l'a suivi. Il a fait signe. Moi, je reste là, puis toi, tu le prends. Puis celui qui était supposé de le... C'est comme les gars de l'avion, là. C'est comme ça, tu vas par là, mais là, ça n'a pas suivi. Ça Ah, aurait été pas là. Corvi, il prend vite l'information, hein, à part ça, qu'il sert bien Turunen. En Non, plus, ça, quand c'est tu vois pas que c'est dur, Corvi, ça, tu sais que rien à dire. généralement 90% du temps, il va passer le puck, il va pas shooter. Hein. 4-2, Frenner, le but de l'assurance pour Davos qui s'impose du côté de Rapperswil. Ils font le job, on va dire, les Davosiens, hein, face à une équipe saint-galloise qui s'est accrochée mais qui n'a pas réussi à faire la différence. On a presque envie de dire que la logique est quand même respectée par rapport aux résultats dans cette rencontre. Messieurs, après ce match-là, on va passer à Fribourg-Lausanne, notre rencontre, c'était notre match studio. Et là, on va revoir justement, pour commencer, un slow footing, celui de Barberio. Et celui-là, Stéphane, tu nous as dit, c'est un modèle du genre. C'est l'archétype du slow footing. Oui, regardez, ça, c'est exactement ce qu'on appelle un slow foot. Balance le gars avec le haut du corps vers l'arrière, regardez, et les jambes suivent dans l'autre sens. Regardez. Boum! Boum, directement. Et puis là, Julien tombe, se tape un peu la tête, c'est dangereux. Et Barberio n'a pas trop discuté sur la séquence. C'est sa troisième. Bon, ça, c'est indiscutable. C'est un slow foot. Il sera. Normalement, c'est une suspension automatique, mais lui, c'est sa troisième méconduite pour le match cette année. Une que Lausanne avait fait opposition, ça charge de la poussette sur Prassol. Il en avait une à Ambry au début de l'année aussi. Et donc, il sera suspendu peut-être 2 matchs, peut-être, je ne sais pas. Si la troisième match entraîne une autre suspension automatique. En tout cas, peut-être 2 matchs de suspension. C'est très mauvais pour Lausanne, même si Lausanne est assez bien placé maintenant. C'est son meilleur défenseur. C'est de l'indiscipline. Barberio, c'est un leader, c'est capitaine. C'est un... voilà. Ouais, surtout quand ton équipe est déjà en infériorité numérique, finalement, Geoffrey. C'est C'est surtout 3 ça. contre 5. Indiscipline. Mais toi, tu avais senti qu'il y avait une petite frustration quand même, non? Oui, mais juste avant, il s'est un peu chamaillé avec Sprunger avant ce slow footing dans le coin. Alors rien de grave, mais c'est vrai que avant qu'il fasse ça, j'ai vu qu'il s'était un peu
pris un peu les deux, mais je veux dire, ça n'excuse pas son geste, hein, je veux dire, et on le voit très bien quand il doit partir au vestiaire. Il dit rien du tout. Il est conscient qu'il a fait une grosse bêtise, que ça risque de coûter cher à son équipe. Ça a coûté, on va le voir, un goal, mais ça aurait pu coûter plus que ça. Ça va coûter de l'argent aussi, là. Oui, un petit peu, ouais. Je sais que la dernière fois qu'il avait été chassé du match comme ça, entré au vestiaire, il a fait un téléphone à un ami, comme qui veut gagner des millions. Il a téléphoné à un ami, il a dit « Ça va me coûter combien, là? » Kylian Motet qui va profiter en effet de cette double supériorité numérique pour soigner sa statistique. Marc Leuenberger. À ce moment-là, il y a plus de 2 minutes. Il y a Fribourg qui va marquer. Il y aura même un autre 5 contre 3 pour Fribourg. Pourtant, on a l'impression que les Fribourgeois n'ont pas su profiter pleinement, finalement, de ces moments de supériorité numérique. Oui, effectivement, là, les 5-6 premières minutes étaient vraiment à l'avantage de Fribourg, par la faute quand même de Lausanne par rapport aux pénalités et tout. Et ils n'ont pas réussi à faire cette différence parce que c'était idéal. Ils ont même eu des grandes occasions, de grosses occasions qui ont été même données carrément par Lausanne, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et ça, c'est toujours difficile et ça donne aussi de la force à l'équipe qui défend. Parce qu'elle se sent plus forte après quand tu tiens longtemps à 3 contre 5 ou à 4. Quand tu reviens, tu reviens avec bien gonflé, avec plus d'énergie. Et l'autre équipe, elle est un peu moins sûre, quoi. Plus fébrile. Et on est en fin de première période et Fribourg aurait dû peut-être bénéficier une nouvelle fois d'une supériorité numérique de 5 minutes. On va le voir à la suite de cette charge de Marty directement sur la tête de Stolberg ou pas. Là, on va en débattre, on va en discuter. Quoi qu'il en soit, Motet réagit. On a vu le bras de l'arbitre se lever. Il n'avait pas pénalisé Marty sur cette action. Par contre, il va donner 2+2 à Motet pour être l'instigateur de la bagarre et 2 minutes à Marty pour cette battue. Voilà. C'est bien ça, Stéphane. Exactement. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Et là, Ken est allé voir, Ken Mollard est allé voir... et Dubé, lui, a probablement vu le truc sur le grand écran avant que Mollard voie l'action. Je pense que je suis même à peu près sûr que les arbitres, lorsqu'ils ont revu les images, étaient assez convaincus qu'ils l'avaient raté. Et c'est ce qui est difficile, encore une fois, des charges contre la tête, contre les épaules, etc. Le règlement dit que le point de contact principal doit être la tête pour que ce soit une charge contre la tête. Et les arbitres se disent, suivant l'angle que tu as, est-ce que c'est que la tête? Est-ce qu'il a touché l'épaule, le tronc? Est-ce que c'est un full body contact? Il touche contre la tête, oui, mais pas que la tête. Et là, les arbitres, ils tergiversent tout le temps parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air des imbéciles. Et puis, dans le doute, ils disent non, alors qu'on devrait peut-être, c'est une discussion qu'il y a, inventer une pénalité, dire charge dangereuse, tout simplement. Donc, arrêtez de faire du millimétrage. On va le montrer. Marty, vous allez voir, c'est assez évident pour moi, c'est clairement une charge contre la tête. Stolberg, c'est typique. Stolberg est à bout de bras, donc la tête en avant. Marty arrive, joue pas vraiment la rondelle, et là, va prendre carrément l'homme, regarder directement avec l'épaule. Et là, tac. Regardez, là, il n'y a aucun contact. Si vous regardez ici, pour moi, il n'y a aucun contact avec l'épaule d'abord. Donc ça, c'est absolument clair. Et le premier truc qui va bouger, c'est sa tête. Regardez, tac. Là, il est contre la tête, regardez, contre la tête. Et là, les épaules n'ont pas bougé. Les épaules sont tout à fait dans le même axe, donc il n'y a pas eu de contact avec l'épaule. Évidemment, il a probablement effleuré le maillot quelque part. Tac. Pour moi, c'est une charge contre la tête qui méritait au moins 2+10, mais je dirais comme ça, +5 mec match, et je dirais même ouverture d'une enquête demain matin. Votre avis, messieurs, là-dessus? Partagez l'avis de Stéphane. Exactement le même avis que Stéphane. Franchement. Et puis, on n'a pas revu Stolberg. Non, Stolberg qui revient d'une commotion, les garçons. Il a été longtemps parti. Et là, le gars, il n'a pas de contrat. Moi, je me mets dans la tête de Stolberg. On vient de me dire que je n'aurai pas de contrat l'année prochaine. Bon, ça reste à voir, là, parce qu'on tente de placer Brodin actuellement pour peut-être réengager Stolberg. Mais pour l'instant, il n'a pas de contrat. Il revient d'une commotion, il se refait mal à la tête, puis sonner. Toi, tu forces pour revenir au jeu ou bien tu encaisses le chèque? Je dirais que je préfère être à ma place qu'à la sienne en ce moment, parce que tout dépend comment il est. Non, mais est-ce que lui, là, maintenant, s'il est sonné, etc., il va prendre le risque de rejouer cette année? Là, si c'est 2 commotions de suite, ça cumule, hein? Il y en a qui n'ont plus jamais rejoué après des coups comme ça. Alors, bien sûr, on souhaite qu'il rejoue, mais c'est vrai que
Ouais, je veux dire, c'est... Et s'ils l'ont perdu pour la saison, Ah. puis tout ça, bon, là, Broden va refaire son apparition. Donc, Ouais, c'est pas le même type de joueur. Non, C'est ça non, qui est- non, c'est ça d'accord. qui est un petit peu embêtant. Puis on l'a vu, on a mis Marchand à la place de Stolberg. Marchand qui s'en est bien sorti, mais ça n'a quand même c'est pas la sûr. même, surtout sur le powerplay, ça n'a pas la même chimie. On a senti le powerplay de Fribourg un peu plus compliqué aussi. Mais Marc, toi, ça ne te gêne pas quand Stéphane il dit les arbitres, ils font toujours très attention de prendre la bonne décision, etc., etc. Moi, je croyais qu'on voulait combattre les charges à la tête pour éviter justement les commotions et protéger l'intégrité des joueurs. Est-ce que c'est pas dire, est-ce que ce serait pas mieux de pêcher dans l'autre sens en disant, bah voilà, pour dire on veut punir ce genre d'actions qui peuvent être dangereuses. Alors, oui. Moi, il y a deux choses à voir. Lorsqu'on ça sifflait tout il y a 2 ans, à peine qu'on a reçu un coup de canne sur la canne, ou bien sur l'avant-bras, tout était sifflé, on ne laissait plus rien passer, ça venait trop, tout le monde râlait, parce que ça coupait le jeu, puis on n'osait plus rien faire, on n'osait même plus défendre. Là, voilà, il le voit pas vraiment dans un bon angle, il ne peut pas le dire, comme tu le dis, c'est clair, ils ne veulent pas tout de suite dramatiser. Moi, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé, ce que j'avais demandé, c'est qu'il n'y a pas la possibilité, lorsqu'il y a un doute de la sorte, de prendre la vidéo puis de regarder. On a la vidéo pour quelque chose. en NHL, ils le font. Et moi, je trouve, justement, dans ce genre de cas, comme si on donne une pénalité de 5 plus 20, puis qu'on dit non, mais on contrôle quand même, puis on voit non, c'est plutôt un 2 plus 10. Parce qu'on a toutes les vidéos, on a tout, mais par contre, pour garder 5 minutes pour sortir la canne, si elle est trop haute, là, on prend le temps. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, là, il y a un risque, il y a tout. Et puis, je trouve que là, on ne se donne pas les moyens d'être juste là-dedans. Parce que les arbitres, ils ont l'air cons aussi lorsque le juge unique, après, ben, Ben oui, mais les arbitres s'en veulent. Hein. Quand ils vont voir les images, ils les ont déjà vues, là. Ils se disent, bon, on l'a raté, quoi. Et puis, voilà, c'est ça. Mais après, en plus, tu protèges pas tes vedettes. Stolberg, c'est une vedette du championnat, etc. Et c'est pas... Sur des choses qui concernent la santé des joueurs, moi, je pense qu'il faut être plus sévère. Vaut mieux trop en donner que pas assez. Comme on disait avant, les coups de canne sur la canne de l'autre, si il y a une pénalité qui n'est pas prise là-dessus, ça ne me dérange pas. Mais sur des choses comme ça, effectivement, la solution que Marc a argumentée est bonne. Mais je pense que les arbitres, les gars, siffler peut-être un peu plus que pas assez, parce que quand même, ça touche la santé de... On connaît pas mal de joueurs qui ont dû arrêter leur carrière et qui ont mis plusieurs années pour s'en remettre, s'ils s'en sont remis, quoi. Ouais. Messieurs, on va plonger en deuxième période avec l'égalisation lausannoise signée Berchi. Berchi qui va faire un petit slalom. Mais il y a un certain Fauer qui va rester coincé dans les starting blocks. Il a vu passer le TGV, Marc, sur ce coup-ci. Oui, il a vu passer le TGV, mais ça commence déjà mal pour lui. Lorsqu'il passe la ligne bleue, on voit maintenant, il est déjà 5 mètres derrière la ligne bleue. Donc il n'est pas dans un bon gap. Et quand il arrive, il fait la feinte, il fait un petit blocage pour essayer de jouer et il se fait prendre les pieds plats, quoi. Voilà. Mais comme on dit, on va en donner du mérite quand même à Berchi, le coup d'œil, l'accélération et la finition pour cette égalisation. Un autre but aurait pu tomber durant cette deuxième période. Di Domenico, en effet, avec cette fameuse crosse haute. Et Geoffrey, tu nous l'as dit, le fameux body language de Di Domenico qui va voir l'arbitre. Il est bon, celui-là, il est bon. Ouais, il a touché, puis il a tourné la tête, il a regardé l'arbitre, puis il a fait c'est goal. Comme ça, c'était assez rigolo, quoi. Regarde, il va se retourner, là, si on arrive à voir, je sais pas. Mais ça m'a fait vraiment rire, parce qu'il regardait le gars, il regarde l'arbitre, puis il dit à l'arbitre, ouais, c'est goal, hein, c'est goal. Alors, on l'a tous fait, ça nous est tous arrivé d'essayer. Peut-être que Stéphane se souvient de moi, je sais pas, Stéphane, si une fois j'ai essayé de faire ça, mais une pénalité. On m'a pas marqué. Ouais, peut-être une pénalité plutôt. Mais c'est assez rigolo. Mais bon, là, sur les images, il n'y a pas de discussion. On l'a vu tout de suite ici. Pas goal sur ce... Non, mais quand le joueur est plus haut, le point de contact est plus haut que ses propres épaules, la barre, on le rappelle, ça fait 1,22 m. Donc, normalement, en Ligue nationale, à part Marchini, ils ont tous les épaules au-dessus de la barre. On aurait pu discuter sur Marchini, mais pas là. Allez, messieurs, plus rien ne sera marqué, que ce soit en troisième période ou en prolongation. On va donc se rendre dans la séance de tir au but et c'est Yannick Heron qui va finalement marquer. À noter que les Lausannois n'ont pas trouvé du tout la faille finalement dans cette séance de tir au but. Mention spéciale à Berra, on va dire, Marc. Berra a fait le job, mais j'ai pas trouvé qu'il a dû faire de très gros arrêts non plus. Là, c'est deux beaux buts qui passent bien de Domenico. Et puis, Heron, pas trop
comme on dit, il n'a pas chipoté. Il est arrivé, superbe shoot, bonne hauteur, 30 cm, juste en dessous du patin, sur le côté. Un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, messieurs. C'était assez équilibré dans l'ensemble. Voilà. Peut-être Fribourg aurait manqué le coche un petit peu au départ, marqué un deuxième but. Là. Bon, mais voilà. Donc, mais malheureusement pour Bienne, on va le voir tout à l'heure, toutes les équipes devant eux ont fait des points. Allez, Steph, on a encore pas mal de rencontres avant de parler du classement, si tu veux. Et notamment, on va écouter les réactions. Tout d'abord, du côté de Fribourg-Gotteron, on va écouter Benjamin Chavaillard. Benjamin Chavaillard, finalement, vous avez réussi à vous imposer une 4e fois contre Lausanne. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir ? Moi, écoutez, je crois que c'est toujours des matchs un peu serrés contre Lausanne. C'est intense, ça va vite. On se devait d'avoir une bonne entame de match surtout, puis de se rattraper du match contre Zouk qu'on a eu mardi. Et voilà, je crois le fait qu'on arrive aussi à marquer d'entrée, et on a vu sur l'entame de match, la deuxième période, ils étaient un peu plus présents, ça fait un peu tourner autour, mais voilà, comme j'ai dit, on est resté discipliné, je crois, sur l'ensemble du match, et puis pour prendre deux points importants. Vous évoquez ce match contre Zouk, est-ce que ça vous a traversé l'esprit après le 1-0 ? Non, chaque match est différent, mais c'est clair que, comme j'ai dit, on se devait d'avoir une réaction, et puis sur l'ensemble du match, on a fait un très bon match, on reste discipliné, on joue bien, et voilà. Merci Benjamin. Merci. Satisfaction évidemment du côté de Fribourg-Gotteron. Puis coup d'arrêt pour ce Lausanne Hockey Club. On va écouter la réaction de Christophe Berchi. Christophe Berchi, vous avez montré du caractère, mais pas suffisamment pour battre Fribourg ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je trouve qu'on a très bien joué, sauf le premier tiers. Le premier tiers, on n'était pas à la hauteur. Mais après les 40 minutes suivantes, je pense qu'on les a dominés, je trouve. Le gardien a fait un très bon match, on n'a pas réussi à marquer, on avait beaucoup de chance. Mais oui, ça a pu tomber des deux côtés. En penalty, c'est toujours un peu la loterie. Alors on prend ce point et puis on nous focus sur demain. Vous parlez justement de ce début de match. Vous avez passé quasiment 5 minutes dans votre camp de défense. C'est pas évident de perdre son capitaine après 1 minute de jeu. Ouais, bien sûr, de perdre un tel joueur en premières 2 minutes et puis de passer les 7 premières minutes quasiment en box-play, c'est un peu un début de match difficile pour nous. Début de match parfois difficile en effet du côté du Lausanne Hockey Club, battu dans une séance de tir au but. Autre séance de tir au but sur une autre patinoire du côté de la capitale entre Berne et les ZDC Lions. On va voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. Ça a été très serré finalement dans cette rencontre. Avec Hollenstein, 6e minute de jeu, qui va se retrouver seul face à Karunen. Merci, au revoir. C'est 1-0. Hollenstein qui retrouve le chemin des filets. Il relance la machine. Ouais. Lui, il ne faut pas beaucoup d'occasions. On voit qu'il ne se pose pas de questions. Hein. Un très bon shoot du poignet. Et qui c'est qui a la passe? C'est qui? Garretro, qui est de retour depuis 2 matchs. T'as l'œil, Alex, moi j'avais pas fait attention. Bon, là, c'est facile, hein. Ça peut il être arrive Noro, au bon ça moment. peut être Garretro au niveau de la passe. Il arrive au bon moment, je pense. Ils sont contents de le voir revenir. Je n'ai pas suivi le match, mais quand un gars qui revient de blessure au genou grave comme ça, là, il ne doit pas être à l'aise. Il doit jouer avec une attelle, probablement, un truc. Donc, tu n'es pas à l'aise dans tes mouvements. Blessure au genou, là, dans la tête aussi, ça joue. Donc, j'ai hâte de voir comment il va réagir, Garretro. C'est tout un compétiteur, mais... On verra ça en play-off. Là, tu peux aller tranquille là, sur les derniers matchs. Oh, mais Zurich, si ça continue, les play-offs, là, plus compliqué peut-être qu'on le pense. Hein. On va voir ça au classement? Oui. Ou tu veux nous en parler maintenant? Non, j'attends parce qu'on a dit qu'on a d'autres buts à voir. Très bien, je sais pas, je te pose la question. Pestoni qui va égaliser. 2e période, Berne qui s'accroche. Inti Pestoni qui va trouver le chemin des filets. Regardez. Avec ce puck qui avait quasiment des yeux, finalement, Mark Leuenberger sur cet envoi. Oui, il est arrivé, il y a beaucoup de trafic et il prend juste le chemin, là. Je ne sais pas où il est passé, il a dû faire des ricochets et le puck est arrivé. Le gardien, il ne le voit pas. C'est compliqué, il y a 4-5 joueurs qui croisent devant. Trafic? Oui, trafic. S'il a de la chance, il peut le toucher, mais autrement, c'est compliqué. Il y a moins de trafic à Ambry l'année prochaine pour Pestoni, ça va aller. Différent. 3e période, messieurs, on va retrouver le CP Berne qui va prendre l'avantage dans cette rencontre. C'est Praplan qui va aller marquer. Regardez, on est en fin de supériorité numérique et c'est lui qui va pouvoir récupérer ce puck qu'on n'arrive pas à dégager du côté de la défense zurichoise. Ouais, la défense zurichoise, là, qui n'était pas vraiment son avantage sur ce coup-là. Ils ont tous fixé Pestoni avec le puck. Ils ont laissé derrière. On voit
Chervet qui touche tout heureusement le puck du patin. Ça revient sur Praplan. Puis Praplan, c'est aussi un sniper, hein, très qui marque quand même pas mal de goals comme ça. Tout heureux, ils sont conscients là qu'ils ont joué un joli coup à Zurich. Et Berny qui va finalement égaliser. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Tim Berny de partout dans une rencontre finalement très serrée entre ce CP Berne qui n'a plus rien à voir avec le CP Berne du début de saison, hein, Marc. Oui, puis j'ai un peu regardé le match, mais ils ont vraiment bien joué. Hein, donc ils ont eu plus de tirs au but que Zurich. Ils étaient dangereux. Ils ont bien joué. Donc voilà, je ne sais pas s'ils auraient même pas plutôt mérité de déjà mener après 60 minutes, mais ils ont bien joué, Berne. Pas de but en prolongation. On va là aussi se rendre lors de la séance des tirs au but. Et c'est Zurich qui va finalement s'imposer en marquant 2 fois avec notamment Sven Andrigetto qui va aller marquer et battre Karunen. Ça, c'est le deuxième. Et surtout, qui va marquer, Stéphane? Roman Vik, mais ça compte pas sa feuille de match, les gars. Dans les statistiques, ça compte pas les buts au pénalty. Il faut l'expliquer aux gens. Mais il n'a pas marqué un seul but en championnat cette année. 41 matchs, 0 but, 5 assists. Il joue 13 minutes par match. Le garçon, il n'a pas un but cette année. Et là, il a marqué un beau but en prolongation. Pas en tir au but. Mais pas un but, Roman Vik, cette année. Ça, c'est quand même étonnant. Les gars, on en parlait, là. Surtout quand on sait la carrière qu'il a eue, le bonhomme. Pas un but. Je veux dire, c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est. Sur 41 matchs, à un moment donné, le puck te frappe, il dévie sur ton patin, ta jambe, ta canne. Tu vas changer, il y a un gars qui shoot, ça te touche le. Mais c'est pas grave, regardez, Bienne revient au jeu demain parce que finalement le médecin cantonal a encore changé d'avis. Zurich finalement finit 6e avec un seul point. C'est grâce notamment à ce point marqué sur le penalty. Ça vaut un contrat pour l'année prochaine, une extension. Facile. Facile. Langnau-Zoug, vous en voulez du match à rebondissement. Avec le derby tessinois, on a déjà été gâtés. Alors là, je peux vous dire que, attention, scénario Hitchcockien en vue et fin de match dramatique pour les Tigres. Allez, on se plonge. 20 premières minutes de jeu, un seul petit but. Signé Shore avec un assist de Marchini. Quand vous voyez les noms du côté de Zoug, puis quand vous voyez les buts qui marquent, c'est impressionnant, franchement. Hein. Toutes les lignes, tous les joueurs, plein de buteurs différents à chaque rencontre. Ils ont tellement de talent, ils ont tout. Hein, donc, ils ont des shooters, ils ont des passeurs, ils ont des dribbleurs. C'est une équipe extrêmement complète. Et aussi, en plus, ils savent aussi jouer dans le dur. Avant, c'était plus la vitesse et la technique. Maintenant, ils peuvent aussi aller dans le dur. Dario Simeone qui va aller marquer, regardez, comme c'est facile, Kovar le travail, et puis là, là évidemment, une cage vide comme ça, Geoffrey en général. Il faut être au bon endroit, c'est exactement ce qu'il a fait. Quoi. Dario, je crois qu'il a déjà marqué 24. C'est son 23e, là. Il va marquer le 24e, et puis Kovar, 40e assist pour lui cette saison. Simeone, en fin de contrat dans une année, je pense qu'il y aura il y aura pas mal de clients qui seront intéressés à le signer, parce que c'est quand même un power forward. C'est un joueur qui est gros, qui est assez physique. Oh là là. Il y en a un qui a failli... Barofner qui va mettre le 3e à une petite seconde de la fin de la deuxième période. Marc, 3-0 pour le leader. Tu marques le 3e à une seconde de la fin. Grosso modo, en plus, toute la défense est passée en revue. Ok, d'accord, un petit peu de chance, mais le coup d'œil. Là, tu te dis, c'est facile. Pour Langnau, tu espères juste qu'il n'y a pas de troisième période. Tu es d'accord? Alors, au contraire, là, on voit, ils marquent 3-4 occasions, ils les mettent. Langnau n'a pas si mal joué que ça. Ils se sont aussi créés, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et c'est toujours la même chose. Hein, c'est l'histoire de leur saison. Hein. Oui, c'est l'histoire de leur saison, mais c'est vrai. Ils jouent, ils sont là, ils sont proches, ils ne le foutent pas au fond, comme on dit. Et puis, ils reçoivent. Mais c'est quand même des Tigres, puis voilà. Ils ont la dent dure, ils vont s'accrocher, justement. Voilà. On va le voir. Regardez cette réaction d'orgueil de la part du Tigre, qui est en eux, véritablement, puisqu'en supériorité numérique. C'est Sturny qui va réduire le score. Assist de Schmutz et de Glauser qui marque son premier point donc de la soirée. Pour l'instant, c'est encore sympa. Hein, ça fait un petit peu là. Ça, c'est la réaction. Ouais, c'est chouette. On ne s'énerve pas trop du côté de Zouk. Voilà, c'est ça. Tu soignes ta stat, on marque, mais bon, on n'y croit encore pas trop. N'empêche que, une minute plus tard, de Stoïnov, 44e minute de jeu, va aller marquer le deuxième.
ou plutôt Giannoni qui va se marquer le deuxième. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne sait pas vraiment. Giannoni ou Cadonno, un des deux. On va le voir ici. Non, là, c'est pas un bon but de Giannoni, on s'entend. Là. Il n'est pas sur son poteau. Regardez. Ouais, c'est son patin. Voilà. Son patin est à l'extérieur du poteau. Puis quand il le ramène, le joueur, je pense que c'est ce qu'il essayait de faire. Hein. C'est rare de voir Giannoni faire une erreur pareille, hein, quand même. Regardez Franzen qui s'énerve, qui dit 2-3 mots à l'arbitre et qui finalement va être envoyé au vestiaire. Eh ben. Pour avoir fait retarder le jeu. 2 plus 10 pour retarder le jeu. Ouais, bon, ça, c'est sévère. ça n'existe pas, ça. Mais c'est pas grave, il a été chassé. 3 partout, Glauser qui va égaliser 49e minute de jeu. Mais oui, vous n'en rêvez pas, Marc. Ça fait la crêpe. Ils ont eu des occasions également au premier tiers, hein, donc, mais ils n'arrivaient pas à les mettre là. Par contre, c'était des invitations, là, hein, une belle invitation du joueur Zougoua qui lui enlève même la canne pour éviter la pénalité de 2 minutes. Mais bon, très beau mouvement, après très beau shoot aussi. Hein. Futur Lausannois. Et attention, l'impensable se produit, mais oui, Langnau va prendre l'avantage. Une nouvelle fois, doublé de Glauser, assist de Maxwell. 53e minute de jeu. Qui l'eût cru, Geoffrey, dans cette rencontre? À la Vukovic, hein? Alors, Exactement. C'est le choc des extrêmes, hein, je vous rappelle, hein, quand même. Ouais, bon, on voit un peu de suffisance là, sur les 2-3 goals que Zug prend. Franchement, je trouve que là, on voit que les Zougois étaient un petit peu en marche arrière. Ah, on tente tout pour le tout du côté de Zug et finalement on va égaliser. Regardez, il reste moins de 2 minutes à jouer. Et Kovar qui va battre le pauvre Pounenovs depuis derrière la cage. C'est ce qu'il voulait faire. Hein? C'est ce qu'il voulait faire. Hein. Il a vu qu'il était trop avancé, qu'il n'était pas au poteau. Donc il lui tire dans le dos afin du rebond. Ça, c'est Pounenovs qui rend à Giannoni, finalement, un petit peu de but qu'il a encaissé. Et le coup de grâce, il reste 1-18. Dario Simeone, 24e but de la saison. Le game-winning goal. J'ai envie de dire, quand il y a une équipe, c'est le symbole de la saison. Quoi. Il y en a une à qui tout réussit, presque, sans enlever le talent, etc., etc. Il y a domination, on est d'accord. Puis une à qui rien ne fonctionne. C'est un peu ça, Geoffrey. Ouais, une qui est extrêmement en confiance, hein, qui roule même avec pas mal de joueurs qui ne sont pas là. Mais je crois que c'est répétitif pour cette équipe de Zug. Mais il faut faire attention parce qu'on se rapproche quand même gentiment de ces fameux playoffs. Et tu ne peux pas te permettre de jouer comme ça parce que sur les occasions des buts de Langnau, on voit que Zug, pas terrible dans la zone défensive. Hein? Langnau, ouais, mais j'arrive pas. C'est jurassien, ça, je peux rien y faire, c'est comme ça. Mais voilà, moi je trouve que ouais, il faut quand même qu'ils fassent attention ces Zug parce qu'ils ne pourront pas jouer comme ça. Trop facile, trop facile. Ouais. T'as l'impression de voir une saison à la ZDC Lions de la grande époque. Ouais, exactement. Ouais. Toujours au-dessus, ça semble simple, ça semble... Ah, c'est cette année ou jamais, les garçons. C'est cette année ou jamais. Ils ont toutes les cartes en main. S'il n'y a pas de blessure à Giannoni, et puis je pense qu'Hoffman, on ne va pas presser son retour, va revenir en pleine forme. Ça va être une équipe difficile à battre. Absolument. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. Troisième étoile, Geoffrey Vauclair du côté du HC Davos, auteur d'un doublé ce soir, l'ancien biennois Marc Vizère. Un doublé important qui a permis à Davos de s'imposer. Il est quand même sacrément régulier, ce joueur. Hein. On se dit, peut-être que cette année, ça sera un peu plus difficile, mais il arrive toujours assez bien à s'en sortir. Après, il bénéficie bien sûr des passes, d'un Corvi, d'un Ambul qui font aussi du super boulot. La deuxième étoile de la soirée, également auteur d'un doublé, surtout de ses 23e et 24e buts, Marc Lemberger, Dario Simeone. Ouais, alors, en fait, c'est vrai, Hoffman n'est pas là, mais il y a de quoi répondre derrière. Exactement. Il y a Simeone qui vient, et puis tout au pire, il y a toujours un autre qui viendra. Kovac, il ne fait pas forcément des buts, mais ils en ont toujours quelques-uns qui sont prêts à faire ça. Simeone, oui. Avec des étrangers qui tournent aussi bien et justement Hoffman à Zug, de voir un jeune, c'est bien. Mais lui, vous allez entendre parler longtemps, Dario Simeone. Il est gros, il est grand, il est fort, il est puissant. Il va devant le but. Je vous garantis que ça va être un joueur dominant de notre championnat pendant des années. Vous allez en entendre parler année après année parce que lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il traverse en Amérique une fois avec ce que je vois de lui. Première étoile, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. On va dire 2 buts, un assist ce soir. Andrea Glauser, Stéphane. Défenseur droitier, mobile, bonne première passe, pas un gros gabarit, futur lausannois.
C'est un... voilà, donc c'est un joueur qu'on a laissé partir à Fribourg, malheureusement, je pense. Mais il s'est développé, il a eu de la glace à gauche, à droite, et puis il va arriver dans ses meilleures années. Des bonnes habiletés offensives. Il a un bon sens du jeu offensif. Il a été blessé aussi longtemps cette saison. Ça fait pas longtemps qu'il rejoue, je crois. Ouais. Joueur de talent. Ouais. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats des 5 matchs de la soirée, puisqu'on vous rappelle que la rencontre entre Bienne et Genève Servette a donc été annulée. 2 victoires au tir au but, celle des DLC Lions face à Berne, de Fribourg face à Lausanne. Davos qui s'impose 4-2 du côté de Rapperswil. La victoire dans le derby tessinois de Lugano face à Ambry. Et Zug, on l'a vu, qui trouve le chemin de la victoire 5-4 en fin de match face à Langnau. Au classement, Zug 107. On va s'intéresser surtout aux autres positions. Lugano deuxième, 84 points, 83 pour Lausanne, 81 pour Zug, 81 également pour Fribourg-Gotteron. Genève Servette 78 et Bienne 75. Davos, 70, ça va quand même être compliqué sur cette fin de championnat. Le gap semble quand même un peu grand. Et puis Ambry, mine de rien, face à Rapperswil. Ambry qui a peut-être loupé le coche finalement un petit peu ce soir aussi. Ça va être serré pour Rapperswil qui peine. Il peut encore avoir 2-3 surprises, Geoffrey. Ouais, surtout quand on connaît les réactions d'Ambry, je veux dire, c'est une équipe qui joue beaucoup à l'émotion, à l'émotionnel. Donc moi, je pense qu'ils ont encore leur chance. Maintenant, c'est dommage, effectivement, ce soir, qu'ils ont perdu contre cette équipe de Lugano avec ce but, cet autogol, qui, je l'espère, pèsera pas trop dans la balance à la fin. Mais c'est une mauvaise journée. Je pense que les astres, les horoscopes n'étaient pas bons pour la HC Bienne aujourd'hui. Ouais. Parce que tout le monde, toutes les équipes devant eux ont fait des points. Même les 2 équipes qui auraient pu se viser, Lausanne et Fribourg, ils ont fait séparer les points. Ouais. Zurich fait des points. Tout le monde devant eux a fait des points. Donc, c'est pas un... Là, ça se complique. Là. Je suis dans Steinegger puis Bienne, je regarde le classement. Je dis, bon, là, il faut gagner contre Genève si on joue ces matchs-là. Parce que là, Lugano sont presque hors de portée à 84, Lausanne à 83. Avec le nombre de matchs, là, ils sont presque hors de portée. Ça se complique pour la HC Bienne, ça se complique. Ça va dépendre surtout du nombre de matchs que Bienne va pouvoir disputer finalement sur la fin du championnat, Marc, on est d'accord. Mais c'est exactement ça. Parce qu'on ne sait pas si la quarantaine, comment ça va aller. Est-ce que ça ne sera pas du tout? Voilà, parce que s'ils ne peuvent pas jouer, il ne faut pas oublier Genève, il y aura aussi 2 matchs en moins pour Genève. Ouais. Donc, voir un peu tout ce qui se passe. Moi, je dis que pour le match de demain, pour la quarantaine de Bienne, ça va dépendre du sens du vent ce week-end. Suivant quel sens vient le vent, les médecins cantonaux vont aller dans un sens ou dans l'autre, à mon avis. Tu parles de ce week-end, là? Ce week-end, du côté de Moutier, il y a une votation importante. Moi, si j'étais le médecin cantonal, je dirais là-bas. Et puis, peut-être du boulot. Je dis rien, mais... Il prend moins de risques. T'es d'accord? Ouais. Je dis ça, juste. Je dis ça, je dis rien. Sous haute surveillance, Voilà. Et en plus, c'est pleine lune. Absolument. Oh là! Allez, messieurs, donc, on mélange pas le sport et la politique. On n'est pas là pour ça. Ceci ne nous regarde pas. Il est temps de clore cette émission. Merci beaucoup. Geoffrey Vauclair, merci Marc Lemberger. Merci Stéphane. On se retrouve demain. Bien sûr, même heure, même poste. Bon pied, bon oeil, 19h25 pour un petit Genève Servette, Fribourg-Gotteron qui va valoir son pesant de cacahuètes. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À demain. Bye bye.